L'émission Fenêtre vous est offerte par la Ville de Saint-Raymond. Ici, on a le développement à cœur et notre vision d'avenir est un projet collectif où chacun apporte sa touche. Ici, l'histoire s'écrit au rythme des saisons, des soirées mémorables et du temps qui passe trop vite. Ici, à Saint-Raymond, je suis chez moi. Bonjour, Mme Bourdin, ça va bien? Oui, ça va bien. Alors, on est dans vos tout nouveaux locaux, mais il faut le mentionner, vous avez fait une entrée progressive, hein, parce que vous êtes ici, je pense, depuis janvier, c'est ça? En fait, les travaux ont débuté l'année dernière et on est déménagé sur l'unité le 8 décembre 2017. OK. Puis là, ben, c'est ça. Dans le fond, j'imagine qu'il y avait des travaux qui n'étaient pas terminés, puis vous avez fait chacune des sections en arrivant progressivement. Là. Non, les travaux, quand on est arrivé sur l'unité, les travaux étaient terminés. Ce qui a été dans la transformation, c'est les lits qu'on a transformés pour accueillir la nouvelle clientèle de soins post-aigus. OK. Donc, dites-nous rapidement, qu'est-ce qui se trouve ici maintenant au troisième étage? À l'unité 3, maintenant, on retrouve les lits d'URFI, de la réadaptation intensive fonctionnelle. Ensuite, on retrouve les lits de soins post-aigus, qui est la nouvelle clientèle qu'on accueille maintenant sur l'unité, et les lits de soins palliatifs. Quand on parle de post-aigu, on parle de? C'est une clientèle de personnes âgées qu'on retrouve qui a vécu un épisode aigu à domicile pour lequel elle a été hospitalisée à Québec et qu'une fois que le séjour est terminé ou à peu près terminé, puis qu'il reste juste un petit bout à faire avant le retour à la maison pour s'assurer de la sécurité, s'assurer que tout est correct, que la personne a récupéré toutes ses forces. À ce moment-là, elle peut revenir ici sur l'unité et là, on s'occupe de ça. On s'assure de tout ça et les gens peuvent retourner à la maison par la suite. Ça, c'est vraiment une nouveauté, là. Oui, oui, c'est une nouveauté pour Portneuf, là, pour nos gens ici. Là. Avant, ces gens-là demeuraient à Québec dans un lit à l'hôpital et maintenant, ils peuvent revenir ici en proximité avec leur famille, dans leur milieu, recevoir les soins chez eux. Puis ça, c'est facilitant beaucoup parce que c'est une clientèle de personnes âgées. Fait que de se déplacer vers Québec, bien, des fois, c'est difficile. Donc, d'être ici, bien, ça favorise le retour à domicile parce que là, on est capable de vraiment bien s'imprégner du milieu, de voir comment ça se passe à la maison. Est-ce qu'on a des choses à ajouter, à modifier, à mettre en place? Donc, c'est un gros, gros plus là, pour la clientèle. On va aller faire la visite dans quelques instants, mais juste avant, dans le fond, il y a combien de lits pour chacune des sections? Pour l'URFI, on a 12 lits, le post-aigu 13 et l'unité de soins palliatifs 5. Puis dans chacune des sections, vous avez des salles d'attente, vous avez des commodités? Oui, oui, surtout à l'unité de soins palliatifs. Il y a 2 salons là, pour les familles où les familles peuvent rester couchées. Dans chacune des chambres, on va le voir tout à l'heure, il y a des lits aussi pour que s'il y a des proches qui veulent rester dans la chambre, dormir dans la chambre avec leurs proches, ils peuvent le faire. Pour ce qui est de l'URFI et du post-aigu, c'est ce qu'on appelle des unités hospitalières. Donc, c'est les commodités comme on retrouve à l'hôpital, mais avec les soins qu'on dispense ici. Donc, on peut commencer la visite par ici. Donc, le poste, j'imagine que vous avez refait aussi le poste de travail? Oui, alors au niveau du poste de travail comme tel, il y a eu quelques aménagements, dont l'ajout d'une agente administrative directement sur l'unité, ce qui est très aidant pour le personnel pour tout ce qu'il y a à faire. Mais on est venu retravailler tout ce qui est pharmacie, unité pour recevoir les réserves, le matériel médical qu'on utilise comme les pompes, comme tout ce qui est appareil à tension, différents appareils et produits qu'on utilise. Ça a été refait complètement. Okay.
Ce qui a été refait également, c'est au niveau de la salle à manger. Oui. Comme on n'est pas sur une unité d'hébergement, on a revu tout le fonctionnement de la salle à manger également, ce qui a permis de nous donner des locaux pour faire ce qu'on appelle des équipes interdisciplinaires, où il y a un médecin, il y a le pharmacien, il y a tout ce qui est ergo, thérapeute, physiothérapeute, l'équipe soignante, tout le monde est partie prenante. Et là, on se rencontre là pour pouvoir travailler, discuter l'ensemble des cas là, avec... puis faire les rencontres de famille aussi, parce que dans ces équipes inter-là, on doit rencontrer les familles également. Donc, on avait besoin d'espace pour pouvoir... Parfois, on est jusqu'à 12 et 15 personnes qu'on avait besoin d'espace. Donc, on a pu réaménager ça également. Alors, on va y aller dans les corridors dans quelques instants, mais vous aviez beaucoup d'espace sur le troisième étage et là, c'est tout comblé. Ah oui, oui, tout. Oui. Dans le fond, moi, je me plais toujours à dire ce qui est autour du poste, tout a été refait parce que c'est vrai que les unités se ressemblent d'un étage à l'autre, mais ce qui a été changé ici, principalement au troisième étage, c'est on a refait toute l'unité de soins pâles, évidemment, mais c'est tout ce qui est à côté pour permettre de bien offrir les soins à notre clientèle et que le personnel soit en mesure de bien travailler aussi, là. Alors, on l'a vu, nous autres, ça fait quelques minutes qu'on est à l'entrée, mais c'est une vraie fourmilière. Hein? Il y a beaucoup de monde, ça rentre, ça sort. Hein? Oui. D'abord, il y a eu des ajouts au niveau des postes. Hein? On a davantage d'infirmières, infirmières auxiliaires, préposées. On a aussi des ergothérapeutes, physiothérapeutes, des TRP qu'on appelle aussi, qui sont des thérapeutes en réadaptation physique. Et les pharmaciens qui viennent sur le département, les médecins, travailleurs sociaux. C'est une grosse équipe, là. Alors, Mme Bourdage, on est dans quelle section? Ici, on se retrouve dans la section de ce qu'on appelle l'URFI et le post-aigu. Donc, l'URFI, c'est l'unité de réadaptation fonctionnelle intensive. Okay. Et du post-aigu, on est dans une chambre type où on reçoit notre clientèle. Okay. Donc, si on se reporte à l'an passé, vous allez voir, durant le reportage, on vous présente des images en travaux. Mais si on se reporte à l'an passé, qu'est-ce qu'il y a eu comme amélioration dans les chambres? Ah, ici, on a refait la peinture, on a changé tout ce qui est rideaux, on a revu, on s'est assuré pour l'éclairage également. On a rafraîchi là, les chambres qu'on avait déjà, là. Okay. Ouais. Puis quand on parle d'équipements comme tel, il n'y a pas eu d'ajout dans les chambres. C'est des équipements qui étaient déjà là. Oui, pour le département de post-aigu, notre nouvelle unité, les équipements sont plus d'ordre de fauteuils roulants comme ici. De matériel qui est peut-être plus spécialisé. Okay. Également, tout ce qu'on a besoin en réadaptation, en physio. On a un local qui a été dédié à ça pour avoir l'équipement directement sur l'unité. On a reçu également des lits à profil bas avec système intégré. On a reçu différents appareils pour que le personnel puisse travailler, parce que comme c'est une clientèle qui est en post-aigu, ça veut dire qu'ils ont vécu un épisode aigu et qui sont encore peut-être un petit peu précaires avant le retour à domicile. C'est la raison de leur séjour chez nous. Alors, au niveau des équipements qu'on a eu, on a eu un montant de 53 000 $ pour l'achat d'équipements. Fauteuil roulant, marchettes, équipements de physiothérapie, de réadaptation, etc. Puis on a un local qui est maintenant dédié sur l'unité pour ça. Autant que les surfaces thérapeutiques, ce qu'on appelle des matelas spéciaux. Tout ce type d'équipement-là, on a eu un montant pour ça de 53 000 $. Alors, ça, c'est vraiment pour l'unité post-aiguë. C'est sûr que quand on regarde la chambre ici, il y a eu des changements qui ont été faits, du rafraîchissement. Mais en termes d'équipement, c'est là qui était notre majeur là, au niveau de l'unité. Vous me disiez tantôt aussi que la Fondation a aidé aussi dans le fond, à revamper tout ça. Là. Oui, la Fondation, on a reçu un beau montant de 50 000 $. Ce montant-là a été principalement pour changer les fauteuils à l'unité de soins palliatifs, les fauteuils autosouleveurs qui sont dans chacune des chambres, et faire l'acquisition aussi de lits, ce qu'on appelle des lits à profil bas, avec des systèmes de détection intégrés. Alors ça, il y en a eu pour les soins pâles et pour l'unité post-aiguë. Puis là, on est dans le corridor nord, puis j'imagine que chacune des chambres a une salle. C'est quoi le nombre de chambres par rapport aux salles d'attente et puis de confort? OK.
en fait, pour la clientèle de ce qu'on appelle l'unité de réadaptation intensive et le poste aigu, il n'y a pas de salle d'attente. Ces gens-là sont comme sur une unité hospitalière, donc ils sont admis à l'hôpital et ils sont un séjour ici. Alors, c'est la chambre. C'est une unité hospitalière, ça veut dire qu'ils sont ici pour recevoir des traitements, des soins en lien avec leur réadaptation, des évaluations aussi également. Donc, ils sont sollicités par les différents professionnels pour avoir un tableau global là, de leur état de santé. Ce que je comprends, est-ce que chaque chambre est individuelle ou il y a des chambres doubles aussi? Ici, on a la chance d'avoir que des chambres individuelles. Ah oui, vraiment, partout sur l'unité. Ça permet, la famille est ici, puis c'est très intime, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de salle d'attente. Ben oui, puis c'est également une unité hospitalière, donc ils sont admis ici pour une raison particulière. Ils peuvent utiliser la cuisine, l'espace pour le service alimentaire, ça sans problème, mais la plupart demeurent dans les chambres. Alors, Mme Bourdage, ici, on est vraiment dans un bel exemple, justement, de travaux qui ont été faits. C'est très lumineux, c'est très... en tout cas, je vous laisse le décrire, c'est vraiment le fun. Oui. Les salles de bain ont reçu une rénovation majeure. Dans le fond, on a tout défait ce qui était là et on a reconstruit au complet les 2 salles de bain. On est du côté nord ici. Donc, le côté nord, on a une civière douche pour les gens qui ne peuvent pas utiliser le bain. Et dans l'autre salle de bain, il y a une douche et un bain. On a refait de A à Z les murs, les planchers, la décoration, l'équipement est neuf également. Ça fait partie des grosses rénovations là, que l'unité a reçues. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est adapté aux situations post-aiguës. Post-aigu, et puis oui, effectivement, pour notre clientèle, parce que c'est une clientèle qui est âgée, donc des fois à mobilité réduite. Alors, effectivement, là, tout est adapté pour ces gens-là. C'est tout neuf. Oui, c'est neuf, puis c'est beau, c'est lumineux, effectivement. Puis la période du bain, c'est une période qui est importante pour ces gens-là. Et donc, d'avoir une belle luminosité, des couleurs qui sont vivantes, ça ajoute également là, à la facilité de pouvoir offrir le service. Donc, vous allez le voir sur les images, plancher, le carrelage sur le mur, tout ça, les couleurs. Ça... Oui. Est-ce que les équipements aussi, ça a été ou c'était déjà? Oui, bien, il a fallu les replacer différemment. Là. Okay. Ça fait partie d'une salle de bain en service gériatrique spécialisé, mais également en hébergement. Pour les personnes âgées, on a besoin de les aider à se mobiliser. C'était déjà là, mais on les a replacés différemment parce qu'on a justement réaménagé les lieux. Alors ici, on en a parlé un petit peu brièvement. On se trouve dans la cuisinette. Peut-être nous dire un petit peu les nouveautés. Ici, c'est une salle qui a été refaite complètement, qui est pour la clientèle pour prendre les repas. Puis ça fait partie de l'évaluation. Hein? Venir prendre le repas, se déplacer de la chambre pour venir prendre le repas, ça nous permet de bien évaluer nos gens en post-aigu parce qu'ils vont devoir retourner à la maison. Donc, est-ce qu'ils sont capables de se déplacer pour aller faire leurs choses? La cuisinette a été refaite au complet derrière. Et on l'a conservé parce que ça fait partie aussi de l'évaluation. Est-ce qu'ils sont capables de cuisiner? Qu'est-ce qu'ils sont capables de faire? Ce qu'ils se souviennent d'être capables de faire, etc. Donc, ça fait partie de l'évaluation qui est faite avec les ergothérapeutes, entre autres. Là. Fait que c'est pas juste un lieu de repas, c'est un lieu aussi d'évaluation de la condition de la personne. Exactement, absolument. Puis ça peut paraître anodin, mais si la personne est capable de marcher de sa chambre jusqu'à la salle à dîner, ça fait partie aussi d'une routine de cédule de marche qu'on appelle. Donc, ça renforce au niveau des membres inférieurs et ça permet d'évaluer est-ce qu'elle a encore de l'équilibre correctement, donc de venir ici, puis ça socialise aussi parce que les gens prennent leur repas ici. Ils ont le loisir de le faire dans leur chambre également, mais ils peuvent le faire ici en groupe là, avec les autres. Je regarde aussi, il y a quelques équipements en arrière. Là, ça, c'est vraiment des pesées, c'est ça, pour peser les gens? Oui, parce que dans l'évaluation d'une personne, avec la médication, parfois, il y a des restrictions particulières au niveau de l'alimentation, au niveau des liquides même. On a un suivi qu'on doit assurer par rapport à ça. Puis dans le calcul de la médication, on doit avoir le poids des gens. Et si les gens ne le savaient pas, il y a une petite verrière aussi en arrière qui était là. Elle n'a pas été touchée, mais je pense que ça vaut la peine de le mentionner. Oui. C'est très beau. Ah oui, absolument. Puis nos gens en soins palliatifs aiment bien aussi venir pouvoir aller à l'extérieur. Parce qu'ils ne sont pas toujours capables de descendre vers les terrasses qui sont en bas, mais ils peuvent bénéficier de celles sur l'unité. Alors là, je pense qu'on va rester longtemps ici. On est vraiment très confortable. Mais c'est une autre belle, dans le fond, ajout de rénovation qui a été faite. C'est pour le côté palliatif. Oui, c'est ça. Là, on vient d'entrer dans le secteur des soins palliatifs. Ici, on se trouve à être dans un des 2 salons que l'unité possède. Évidemment, tout a été refait ici complètement, autant au niveau de la décoration, mais autant au niveau de ce qui est les armoires, les comptoirs,
tout a été refait, là. Oui, parce qu'il faut pas se le cacher. Quand on est en palliatif, souvent, on passe de longues heures sur les étages. Il faut vraiment que les gens soient confortables, décrochent un peu, parce que ce pas des moments faciles. Non, non, on est en fin de vie. L'unité ici, c'est vraiment pour les gens qui sont en fin de vie. Donc, on a besoin d'avoir un espace où ils peuvent se retrouver avec leurs proches dans un espace qui est autre que le milieu hospitalier. Donc, c'est pour ça que la décoration, le calme qu'on retrouve sur l'unité également, on essaie de maintenir ça, là. Est-ce que c'est ici que la Fondation vous a aidé? Oui, la Fondation, sur l'unité de soins palliatifs, on va le voir peut-être davantage dans les chambres, mais la première unité qu'on avait à l'unité 1 au départ, la Fondation avait été partie prenante de ce qui était de la décoration. Donc, les salons ont bénéficié des sous de la Fondation. Dans les chambres, on a reçu le 50 000 dont je parlais précédemment pour changer les fauteuils qui sont autosulfaires ainsi que les lits à profil bas. Tantôt, on jasait entre les deux parties du fait que, dans le fond, le personnel, on en a pas parlé un petit peu. On a parlé un petit peu tantôt au niveau qu'il y avait des ajouts de personnel, mais on n'a pas dit que ça avait doublé, par exemple. Oui, l'unité ici, elle comporte 30 lits. Hein, on l'a mentionné qu'il y avait 12 lits au niveau de la réadaptation intensive, 13 lits de post-aigu et 5 lits à l'unité de soins PAS. Ça fait un total de 30 lits sur l'unité. Pour pouvoir avoir ce type de clientèle-là ici, on a eu besoin de faire des ajouts. Donc, au niveau de l'équipe de professionnels, ergothérapeutes, physiothérapeutes, travailleurs sociaux, on a doublé l'équipe. Également, on a fait des ajouts qu'on n'avait pas dans le titre d'emploi de thérapeute en réadaptation. Donc, ils viennent faire un ajout à l'équipe de physiothérapie. Ça aussi, là, c'est des nouveaux postes qui ont été créés. Au niveau de l'équipe soignante, on a changé complètement là, la réorganisation du travail avec les infirmières qui sont dédiées pour chacun des secteurs avec leur propre équipe infirmière auxiliaire et préposée aux bénéficiaires. Est-ce que c'est des ajouts de postes ou c'est des déplacements de postes? Il y a eu des ajouts de postes là, assez appréciables. Là. Okay. Oui. C'est pour ça qu'on vous a vu faire des grandes journées d'embauche. Hein? Entre autres, parce que dans nos secteurs, là, moi, je venais changer complètement le portrait là, de l'hôpital. Là, oui. Oui. D'autres petites questions comme ça. Quand les gens arrivent ici en palliatif, est-ce qu'il y a un support? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui les suit? Les familles autour, là, je parle? On a des travailleurs sociaux qui sont là pour ça, l'équipe médicale évidemment, mais l'équipe nursing infirmières avec préposés aux bénéficiaires qui sont dédiés à l'unité. Donc, ces gens-là ne font que l'unité de soins palliatifs. Ils sont très, très proches des familles et du client. Donc, c'est pour ça que quand on dit ajouter du personnel, c'est pour aider justement à ce suivi-là du client. Oui, puis évidemment, au niveau de l'unité, on peut avoir recours aussi à des gens pour les besoins spirituels. Là. Alors justement, on est dans une chambre de soins palliatifs. C'est pour ça qu'on ne parle pas trop fort. Madame Bourdage, parlez-nous un petit peu, c'est quoi qui s'est fait ici là, dans les chambres? Chacune des chambres a été rénovée complètement pour pouvoir aller vers autre chose en soins palliatifs. En ce sens où on cherche le plus possible à éliminer tout ce qui fait référence au milieu hospitalier. Donc, on veut être vraiment dans ce qui rapproche le plus d'un milieu à la maison, autrement dit. Alors, ici, tout a été refait, autant dans la décoration que l'unité murale à la tête des lits, dans lequel on est venu ajouter une armoire pour pouvoir venir mettre tous les équipements médicaux à l'intérieur pour quand on donne les soins, qu'ils ne soient pas visibles et que les familles se sentent comme à la maison. Donc, dans le fond, les équipements sont branchés au mur et ça s'en va directement au poste en avant, c'est ça? Non, sont dans l'armoire qui est dans la chambre. Okay. Alors, si on avait à donner une perfusion ou à utiliser une des pompes, peu importe le traitement, bien, la pompe, elle est cachée. Okay. Le personnel y a accès, mais il n'y a que la tubulure qui paraît, autrement dit. Là. Okay. Fait que ça vient vraiment minimiser au maximum là, tout ce qui est aspect hospitalier, médical de la situation. Ce qui est vraiment le fun ici, c'est que les couleurs sont chaleureuses, c'est doux, c'est vraiment très bien pensé. C'est paisible, puis c'est ce qu'on veut parce que le centre ici, c'est d'amener la personne au port tranquille. C'est vraiment notre philosophie. Alors, c'est ce qu'on essaie de recréer là, en refaisant l'unité au complet. Là. Deux petites choses aussi avant qu'on reparte pour un autre secteur. Tout d'abord, mentionné à l'entrée de la chambre, il y a une belle plaque qui est très intéressante. C'est un beau don que vous avez eu. On a reçu un don de la famille de M. Michel Pagé, qui était député ici dans Portneuf. Les enfants ont souhaité nous remettre un montant de 25 000 pour les investissements dans l'unité de soins palliatifs.
Ça a été annoncé justement à la conférence de presse la semaine dernière. Exactement. La plaque avait été installée auparavant. Il y avait eu avec la Fondation un événement qu'on avait fait à ce moment-là et ça a été annoncé lors de l'inauguration. Puis deuxième petite chose, très important de mentionner, c'est que tant que le troisième étage n'était pas terminé, on ne pouvait pas continuer les phases, là. Donc c'est ça, il fallait vraiment que tout soit terminé ici, là. Oui, pour être capable de libérer l'unité 1 ou la phase 2 des travaux où on va retrouver l'unité de médecine avec la chimio, la dialyse, la cardiologie aussi qui va être relocalisée là et d'autres secteurs, il fallait que nous, on puisse dégager cette unité-là parce qu'on était localisé à l'unité 1. Alors, aussitôt qu'on était en mesure de pouvoir venir ici à l'unité 3, au mois de décembre, une fois les travaux terminés, qui a quand même nécessité un investissement de 825 000 pour pouvoir réaménager l'unité en entier. Bien là, maintenant, on peut procéder à la phase 2 des travaux pour cette unité-là. Alors, c'est pour ça, quand on parle que c'était impressionnant et qu'il fallait venir faire notre tour, bien, je pense qu'on a la preuve, là. Oui, 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 oui. Ah, ça a été des rénovations majeures là, qui ont duré pendant plusieurs mois avec beaucoup d'implications. Puis moi, je voudrais en profiter pour souligner toute l'implication des équipes parce qu'on a fait ça en même temps qu'on travaillait, hein? Puis on avait la clientèle de qui il fallait prendre soin à tous les niveaux. Et les équipes ont été extraordinaires. Il ne fallait pas que ça paraisse, dans le fond. Non, il ne fallait pas que ça paraisse, mais c'est que quand on est dans des changements comme ça aussi, là, c'est pas évident pour les professionnels, autant les équipes soignantes que l'équipe de professionnels, de changer ses habitudes, de faire autrement, de pouvoir donner la même qualité de soins. Alors, ils ont eu un investissement personnel extraordinaire et ils ont fait confiance également. Alors, on court les salons. Parce que les divans sont tellement le fun. Non, c'est pas vrai. On est au Salon Rouge. Alors, tantôt, vous nous parliez, c'est ça, Salon Rouge, Salon Bleu, un petit peu comme à l'Assemblée nationale. Oui, c'est une petite blague à l'interne parce que la décoration d'un des salons est bleue et l'autre est rouge. C'est un addon, tout simplement. C'est très intéressant de voir. Lui, il est un petit peu plus grand que l'autre. Oui. En plus, il y a une table, il y a toutes les choses pour manger, tout ça. Ça a tout été pensé, hein, la couleur. Je trouve ça intéressant parce que on a vraiment l'impression de ne pas être dans un hôpital. Et le commentaire qu'on a beaucoup des familles, c'est qu'on se sent comme à la maison. Oui. Ça, c'est bien important parce que c'est les derniers moments. Alors, on veut vraiment que ça soit vécu de la bonne façon. Ce salon-ci est beaucoup plus grand, effectivement, parce que s'il y a des familles, parfois, qui veulent venir manger avec la personne, le proche qui est en fin de vie, donc ils peuvent le faire ici, venir passer du moment dans un salon plutôt que d'être à la chambre. Et les familles peuvent rester à dormir sur l'unité également. Donc, les deux salons, le fauteuil, le divan est un divan-lit où on peut recevoir les familles. On est équipé micro-ondes, cafetière, tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent, s'ils veulent cuisiner un minimum, là, disons-le, sur l'unité. Et dans chacune des chambres, on ne l'a peut-être pas mentionné tout à l'heure, mais il y a aussi un lit pliant qui a été dans une autre phase avec la Fondation, un don de la Fondation pour que les proches puissent dormir directement dans la chambre. Okay. Et quand on a réaménagé les chambres, on a prévu l'endroit pour pouvoir avoir le lit. Oui, parce qu'il faut le mentionner, quand on vient en palliatif, c'est souvent pas pour des semaines, hein. Des fois, c'est juste quelques jours. Donc, il faut que les gens soient proches parce qu'on ne sait pas quand ça va se passer. Exactement. C'est vraiment, on est dans un endroit, c'est pour la fin de vie. J'aimerais qu'on en parle rapidement de Gisèle Bouliane. Hein. On a parlé, je n'en ai pas parlé, j'allais poser la question, mais c'était intéressant de voir qu'elle vous a quand même donné plusieurs de ses œuvres. Oui, ça a eu lieu quand on a fait la première ouverture de soins palliatifs de l'unité en 2013. Donc, on était à ce moment-là à l'unité 1, au premier étage, et Gisèle Bouliane nous avait fait un don de plusieurs de ses toiles pour la décoration de l'unité, et on les aime beaucoup, on les a conservées. On ne pouvait pas ne pas remettre les toiles de Mme Bouliane. Alors, Mme Bourdage, on est dans la section palliative, mais dans le passage, mais on voulait parler de plusieurs aménagements qui ont été faits justement pour ne pas sentir qu'on est dans un hôpital et pour améliorer le service aux clients. Exactement. Alors, quand on est arrivé sur l'unité, on avait déjà des pistes de solutions qu'on avait ciblées. Entre autres, ce qu'on voit à l'arrière, derrière cet espace-là se retrouve tout ce qu'on appelle les chariots à lingerie avec les fauteuils roulants. Donc, on voulait vraiment pouvoir les avoir accessibles sur l'unité parce qu'on en a besoin au quotidien, mais on ne voulait pas qu'ils soient dans les corridors à la vue. Donc, on a trouvé une façon de fonctionner. Également, pour retirer tout ce qui est chariot à lingerie, mais avec les serviettes, les draps, toutes
les autres items dont on a besoin pour faire les soins. Alors, on a établi avoir une lingerie directement sur l'unité avec un local. Vous avez aussi fait une section lingerie aussi qui est intéressante, un local ici à côté. Oui, parce que dans cette lingerie-là, on retrouve tout ce qu'on a de besoin, autant en termes de draps, de débarbouillettes, de serviettes, de matériel qu'on a besoin pour donner les soins, et également des vêtements qui sont adaptés, parce qu'en fin de vie, on a besoin d'avoir des vêtements qui sont adaptés, donc on a tout ça. Et auparavant, c'était directement dans le corridor sur des chariots. Alors là, on a réussi à faire ça. Et ce qu'on a fait aussi de changement majeur, c'est au niveau de la salle de bain. On a une salle de bain avec une douche pour les familles des gens qui sont sur l'unité, mais également pour les clients qui sont sur l'unité, qui sont encore capables d'aller eux-mêmes prendre leur douche. Alors, on a agrandi la douche, on a ramené des infrastructures différentes. Là. Okay, donc, c'est pas juste j'aime pas le mot patient, mais c'est pas juste les bénéficiaires qui sont ici, c'est aussi la famille, c'est aussi les gens qui sont autour de la famille. Oui, parce que, comme on le mentionnait tout à l'heure, les gens peuvent dormir sur l'unité. Dans les 2 salons, les divans-lits font, ça le dit, le divan-lit. Et il y a des lits dans chacune des chambres, on en a montré tout à l'heure. Et donc, évidemment, quand on est ici une journée, 2 jours, 3 jours, bien, de pouvoir prendre une douche, là, c'est apprécié. Autant que pour nos bénéficiaires sur l'unité également, quand ils sont encore en mesure de marcher, de se déplacer. Alors, on termine bien sûr à l'extérieur. Donc, Mme Bourdage, première des choses que j'aimerais dans le fond, qui m'a impressionné de cette visite-là, c'est de voir à quel point il y a plein de détails que vous avez pensés. Il faut le souligner, c'était avec votre personnel, tous les commentaires que vous avez vus, que vous avez pu vous faire une tête et puis faire des commentaires. Ah oui, définitivement, parce qu'on savait vers quoi on s'en allait, puis surtout avec l'unité de soins palliatifs. On était à l'unité 1 à l'époque, au premier étage, donc on avait eu le temps de voir les améliorations apportées. Par les commentaires de l'ensemble du personnel, bien, on a retravaillé l'unité là, pour pouvoir répondre aux besoins, là, autant pour la clientèle, mais pour que le personnel soignant puisse bien faire son travail. Et là, ça fait quand même, on pourrait dire, 7-8 mois, vous êtes dans votre nouvel environnement. Ça vous plaît? Ah, énormément. Puis le personnel est complètement dédié. Même, on ne l'a pas vu aujourd'hui, là, mais la plupart des membres de l'équipe soignante et même de professionnels se sont tous fait faire une veste avec écrit service spécialisé dans le dos. Là, ça ne donnait pas aujourd'hui, mais c'est vous dire l'attachement et à quel point les gens sont dédiés à leur unité puis en sont vraiment imprégnés là, complètement. Là. Ah, c'est vraiment devenu une fierté. Ah, définitivement, oui. Okay. Oui. Alors, vous le voyez en arrière de nous, c'est le 3e étage qui est là. Donc, on le voit de l'arrière. C'est sûr qu'avec le soleil, on ne pouvait pas le voir de l'autre côté. Mais j'aimerais qu'on mentionne rapidement. Pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est quoi l'hémodialyse? Il est là, le bus. Alors, je ne sais pas si mon caméraman peut aller le chercher. Alors, il est juste là à la gauche. Donc, il va rester ici quelque temps, le temps qu'on arrive avec un nouveau service, nouvelle inauguration, tout ça. Et on va faire ça dans les prochaines années. On est bien contents, ça s'en vient. Je reviens avec Mme Bourdage. Hey, merci beaucoup pour cette visite-là. C'est vraiment le fun. Vous avez pris le temps avec nous de tout visiter ça. Ah, je suis bien contente parce que ça m'a permis aussi en même temps de souligner le travail impeccable des équipes, autant professionnelles, soignantes que médicales, là, et de tous les partenaires qui ont été partie prenante là, pour ce projet-là. Là, vraiment, le chapeau.